Moi je m'appelle Camille Jonicotena et je suis en deuxième année de licence information et communication et j'habite à Bordeaux. Moi je m'appelle Noa Darcel, je suis aussi étudiante en deuxième année de licence information communication et je viens de Nantes. Alors bonjour, moi je suis Pierre Labrousse, étudiant en L2 de l'ISIC à Bordeaux et je suis originaire des Hautes-Pyrénées. Je m'appelle William Ciboulet, je suis en troisième année de licence information et communication comme vous du coup à Bordeaux-Montagne. Du coup pour vous dire j'ai fait un bac ES, j'habite en Charente-Maritime, j'ai 20 ans. Moi je m'appelle Joachim Tissot, je suis en troisième année de licence information et communication simple du coup. Je viens d'un bac S scientifique option section euro. Alors du coup, c'est pas trop le genre de bac que les gens à licence information communication s'attendent à avoir. Mais moi j'ai toujours voulu faire de la com, donc finalement ça m'a pas fermé de porte. Alors on n'a pas eu de matière comme SES, tout ça, tout ce qui peut être un peu attrait à la société actuelle. Mais ça m'a pas empêché, ça m'a pas fermé de porte dans le sens où le bac S a quand même ouvert l'esprit sur des matières scientifiques, bon, certes qui ne me plaisaient absolument pas, et ça m'a forcé à avoir une certaine rigueur dans le travail, et je pense que non. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la force de la licence, qui prennent plein de personnes d'horizons différents, c'est qu'on a tous un bagage un peu différent, et il ne faut pas que les aient peur de se présenter en Infocom s'ils viennent de bac S, un bac L, un bac ES. Voilà. Alors moi j'ai fait un bac S, donc maintenant c'est plus ça les bacs, mais bon du coup physique, maths, SVT, spécialité maths, voilà. Et moi j'ai fait un bac ES, spécialité sciences politiques. Je pense moi que ça m'a permis d'avoir de la rigueur, une certaine organisation, un esprit donc scientifique applicable dans le littéraire, donc être synthétique, clair, savoir où je vais quoi. Ok. Et moi c'est plus l'aspect général du bac ES, parce que j'ai vraiment étudié de tout en fait, de l'économie, de la politique, de la sociologie, et je pense que c'est ce qu'on retrouve un peu dans la licence Infocom. C'est une licence quand même assez généraliste, et du coup je retrouve cet aspect général, le fait qu'on étudie un peu tout dans la licence Infocom. C'est juste la communication et puis l'idée de dire voilà, je vais peut-être pouvoir faire community manager de base. Je pense que c'est plus l'information que la communication qui m'attire le plus, mais aussi le fait qu'il y ait pas mal de culture générale, donc comme nous disaient nos profs, avoir un cerveau bien construit, et bon, aussi découvrir la communication que je connaissais pas du tout, faire des projets en groupe, découvrir la vie étudiante de manière générale aussi. Ok. Et moi c'est la même chose, c'est aussi le côté plus info qui m'intéressait, parce que je suis intéressée par le journalisme. Et à côté de chez moi, il y avait une licence similaire à Rennes, mais c'était plus axé digital, donc je me suis renseignée sur les licences qu'il y avait en France. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé l'ISIC et je me suis renseignée sur les matières qui étaient proposées. Et ça me correspondait beaucoup plus, et je pensais ne pas aimer, pareil comme Camille, l'aspect communication au départ. Mais au fil du temps, j'ai trouvé ça super intéressant. On y voit un peu les backstage de la communication, et donc je trouve ça vraiment super intéressant. Je vais dire que ça répondait pas vraiment à mes attentes, j'attendais à plus de pratique, donc j'ai appris pas mal de choses, mais ça reste trop théorique je trouve. Donc je m'attendais à un truc plus pratique où j'aurais peut-être appris plus de choses, on va dire plus utiles pour plus tard, et moins de savoir théorique et autres. Je trouve que ça prend un peu trop de place. Je pense qu'elle correspond à nos attentes. Après, en ce qui me concerne, je trouve qu'il est... Bon, je rappelle, c'est de la faculté, mais je trouve que le suivi pédagogique, il est en demi-teinte, on va dire, bon, surtout actuellement, qui est un peu vraiment en demi-teinte. Après, en ce qui concerne les cours en présentiel, les profs sont très ouverts, ils sont toujours disponibles pour nous répondre, etc. etc. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui pêche un tout petit peu dans la licence. Ok. De mon côté, moi je suis très satisfaite. Je pensais avoir besoin d'un peu plus d'encadrement et ne pas le retrouver à la fac.
Mais finalement, de fait d'avoir cette liberté, qu'on n'ait pas forcément énormément de cours, ça nous laisse le temps de nous investir à côté dans des associations ou faire du sport à l'université. Ça laisse du temps libre, donc que ce soit au niveau des matières ou de l'encadrement que je pensais pas aimer, bah, finalement, je suis satisfaite. Alors, correspond à mes attentes, oui et non, dans le sens où c'est compliqué. Quand on est étudiant au lycée, quand on est lycéen et qu'on fait nos vœux sur Parcoursup, c'est difficile de savoir à quoi vraiment, qu'est-ce qui nous attend. Et correspond à mes attentes, oui, dans le sens où je savais que c'était la fac, on me l'avait dit. La licence Evocom, c'est du théorique. Par rapport à une UT, je savais que c'était beaucoup plus. L'UT, c'est beaucoup plus pratique, sur le terrain, des stages et tout ça. Donc, pour le coup, je savais que ça allait être comme ça. Mais c'est vrai qu'au début de la première année, j'ai pu un peu me remettre en question, me dire, bon, est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît et tout. Mais en vraiment rentrant dans la deuxième année, j'ai évolué mentalement. Je me suis dit, en fait, c'est super intéressant. Dans une école de com, ce qu'ils font en bachelor, ils font des trucs pratiques, mais ça, je peux l'apprendre sur le terrain. Nous, ce qu'on voit en théorie de l'infocom, en culture d'actualité, toutes ces choses-là qu'on fait là, dans très peu d'écoles, c'est ce qu'ils font. Et du coup, nous, ça nous offre quand même un bagage qui a de la valeur sur le marché. Après la licence, ok, peut-être partir dans une école et tout, mais la licence Infocom, je pense qu'en y réfléchissant bien et en ayant eu cette première année et en étant pile au milieu de la formation, je me dis finalement, ben, c'est pas si mal. M'adapter, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le rythme à la fac est bien inférieur qu'au rythme au lycée, en tout cas pour une terminale, une première S, option, tout ce que vous voulez, section euro et tout ça. Mais il y a un piège, parce que quand on est en terminale S, on a l'emploi du temps qui est fait, on change de prof de cours tous les heures, on suit le mouvement, il y a des contrôles toutes les semaines, on est dans le rythme. Là, le piège, c'est que c'est le système des partiels et des dossiers qu'on a à rendre. Et du coup, on est sur un emploi du temps à trous, on va dire, où on n'est pas obligé forcément toujours obligé de venir dans les CM quand ils sont en présentiel. Et à la fin, donc le premier vrai semestre qu'on a fait, c'était le premier semestre de la L1, où on a eu vraiment des vrais partiels. Vers le début des partiels, j'ai commencé vraiment à m'y remettre, à travailler. Mais je voyais bien que pour le second semestre, il fallait que je revoie un peu ma façon de travailler, que je mette le plus tôt possible et tout ça. Et là, après, avec le Covid, c'est un peu compliqué de faire un vrai retour, parce que là, tout est biaisé, on a tout qui est en ligne. Mais là, par exemple, je le vois avec ce quatrième semestre qu'on est en train de commencer. Je vois par exemple les matières qu'on a, des matières qui sont déjà prêtes, qui a tous les cours en entier. Je commence à m'y mettre plus sérieusement en avance pour pouvoir anticiper la baisse de morale qui pourra se suivre. Et ouais, du coup, c'est un peu compliqué à répondre à cette question, parce qu'il y a le Covid et tout ça, c'est un peu. Voilà, on n'a eu qu'un vrai semestre finalement. Ouais. Donc, ouais. Mais faire attention au nombre d'heures, on n'a pas beaucoup de cours et c'est là où il faut faire gaffe et quand même tenir le rythme. La fac, c'est en tout cas moi en information et communication licence simple, c'est pas des grosses journées de cours, il n'y a pas énormément de cours, on a quand même pas mal de temps pour soi, même si les projets quand c'est le rush au dernier mois qu'il faut tout rendre, c'est assez crevant, mais en soi non, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'adapter parce que c'est un rythme assez cool quand même. Bah, du coup, comme disait Noah, on a beaucoup moins de cours, surtout en L1 qu'au lycée. Donc c'est un rythme différent, il faut s'adapter. C'est comme en terminale, on s'est adapté au nouveau rythme. Bah, là, c'est pareil. On s'habitue, on nous demande beaucoup d'autonomie. Donc en fait, on nous demande d'autres choses, d'autonomie, d'indépendance, de travail personnel, surtout du travail personnel. Et donc personne nous dit quoi faire, on a simplement des dates butoirs avec des projets à rendre. Donc c'est différent, mais je pense qu'on s'adapte à tout et donc c'est une habitude à prendre, quoi. Et moi personnellement, j'ai eu du mal à m'adapter.
Je trouve que c'est un peu plus c'est différent de la transition collège-lycée. Collège-lycée, vous avez beaucoup plus de charges de travail entre les deux. Et là, du coup, du passage du lycée à la faculté ou aux études supérieures en général, mais surtout à la fac, on a beaucoup moins du coup de travail personnel. Donc il faut savoir s'organiser pour se fixer des objectifs en fait, pour réussir, selon moi. Et au niveau amical, ça a été aussi difficile parce que je viens de Nantes, du coup je connaissais personne ici. Donc c'est vrai que c'est difficile de trouver des amis, de lier des amitiés dans un amphi de 200 personnes. Donc il faut aller de l'avant, il faut oser en fait pour pouvoir s'intégrer. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps, je dirais que j'ai mis 1 ou 2 mois à vraiment trouver ma place à la fac. Non, non, le rythme est carrément différent. On a moins de cours en présentiel. Enfin oui, non, mais sans parler, je veux dire, sans parler du Covid, etc. Tu vois, mais genre même quand j'étais en L1, quand il n'existait pas tout ça, on avait moins d'heures de cours vraiment en amphi ou en TD. Par contre, ça demandait, je sais pas s'il y a vraiment plus de travail à la maison. Après, je pense que ça dépend de chacun, tu vois. Et ce qu'il y a de cool aussi dans la licence, que je voulais souligner, c'est qu'on a l'occasion de pouvoir faire des choses à côté. Par exemple, si, je sais pas, par exemple, tu vois, moi, je me suis investi dans le BDE parce que j'avais du temps. Et du coup, ça permet, par exemple, sur un CV ou quoi, de vraiment pouvoir avoir plus d'expérience. Même si tu veux travailler à côté, même si je sais que c'est pas ouf de travailler pendant les études, mais même si tu veux avoir un job à côté, tu peux. Si tu veux faire partie d'une asso, tu peux. Si jamais tu veux développer un talent ou si tu veux apprendre à jouer de la musique, à faire du théâtre ou n'importe quoi, des arts, tu vois, ou de la culture en général, même si tu veux sortir avec tes potes, enfin, tu peux faire plein de trucs à côté de la licence et ça, c'est un point qui est vraiment cool. Donc, même si le rythme scolaire est un peu moins soutenu, en fait, il peut être quand même gardé à celui du lycée, finalement, quand on fait d'autres activités à l'intérieur, à côté, quoi. Le conseil, ce serait toujours, enfin, pour mieux formuler le fait de ne pas se prendre la tête, ce serait de pas avoir d'a priori sur ce qu'on nous a dit, entre guillemets, sur la fac. Mais non, c'est pour ça, de vraiment pas avoir peur de la licence. Et pareil pour le campus, après, sur un point de vue physique et géographique. Le campus, ouais, faut juste le temps de s'adapter, mais il n'y a pas, ouais, pas de pression à avoir, quoi. Pas avoir peur, pas avoir d'a priori. Pour les lycéens, conseil à donner, ouais, tentez sur Parcoursup, n'ayez pas peur de le marquer, parce que moi finalement j'ai hésité à le mettre sur Parcoursup, finalement c'est là où j'ai été pris. Donc comme quoi, voilà. Et non, pas de faux espoirs, n'idéalisez pas trop la licence non plus comme toute autre filière ou partout. Alors, c'est normal d'avoir des attentes et des rêves un peu, mais on va pas être déçu à chaque fois, mais voilà. Faut quand même rester assez terre à terre. On sait qu'on part dans une licence, donc c'est du théorique, mais ce qu'il faut se rappeler, moi ce qui me fait tenir, c'est pourquoi je fais ça. Voilà, je fais mes 3 ans de licence, d'études, et après je serai content de l'avoir fait. La licence physique, quand même, c'est une des meilleures de France. Yann Barthès, est venu à l'ISIC, donc, donc voilà, on est un peu réputé. Et non, mais franchement, même quand on est à l'intérieur au début, ça peut me faire peur, on peut se remettre en question, mais il faut tenir la route et vraiment, enfin, du moins je l'espère, parce que là je suis en L2, pareil en master, je me rends compte que ça m'a servi à rien du tout, bon, j'espère pas. Mais non, franchement, en ayant du recul, je me dis ce qu'on apprend, ça peut être intéressant, même si c'est pas de la communication pure et dure, un jour ou l'autre, ça va nous resservir. Et je pense que c'est ça qui fera la différence, d'avoir un vrai diplôme livré par l'État et pas un truc que quelqu'un a payé 10 000 balles l'année. De vachement bien se renseigner, vraiment pas faire par défaut, parce que c'est là où tu as le plus de risque d'être déçu. Et après, faire déjà, ouais, éloigner ce que tu es sûr de pas vouloir faire, et après cibler les trucs ouais, où tu as peut-être des prédispositions, des compétences qui pourraient t'être utiles, et vraiment ouais, absolument éviter de faire par défaut, et puis garder en tête que même si tu as besoin d'un truc qui te plaît pas après, il faut toujours avoir un plan B si jamais tu veux te réorienter en cours d'année ou quoi que ce soit. Donc ouais, pas hésiter à bien choisir et faire plusieurs choix, avoir des plans B, des plans D, genre des plans Z.
ça peut toujours être utile. Ouais. Conseil, je trouve que c'est un peu compliqué, mais je pense que déjà, il faut vous y mettre dès le début. Il faut pas se dire, bon, je suis à la fac, c'est plus tranquille, il y a moins de travail, il y a moins de cours, mais pour moi, il faut s'y mettre dès le début. Il faut trouver sa propre organisation. Il faut donc, pour moi, il faut s'imposer un rythme de travail, surtout actuellement. Si vous avez vos cours en distanciel l'année prochaine, il faut vous imposer un rythme parce que sinon vous allez commencer à décrocher et à prendre du retard et voilà, donc je pense que c'est ça. Après, en temps normal, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais il faut aller en cours parce que comme vous savez, les cours magistraux sont pas, les profs font pas l'appel, mais il faut y aller parce que c'est toujours mieux d'avoir cours en présentiel pour rencontrer les profs et comme disait Noah, pour faire des connaissances parce que vous avez beaucoup de projets de groupe à la fac. Essayez d'aller vers les autres, par exemple si vous avez l'occasion d'aller aux journées portes ouvertes, aller aux soirées d'intégration quand ce sera possible de nouveau, mais vraiment participer à la vie étudiante et profiter pleinement, je pense. Et moi je pense que vraiment le maître mot ça serait l'autonomie. Comme j'ai dit tout à l'heure, savoir se fixer des objectifs pour réussir, parce que si on n'a pas d'objectif, c'est vraiment difficile de voir en l'avenir, entre guillemets, parce que sachant que les profs ne vous donnent pas de devoirs, ils vous donnent juste des indications de révision, mais on n'a que des dates butoirs de rendu de dossier. Mais ça ne veut pas dire autonomie, ça ne veut pas non plus dire isolement et solitude. Parce qu'on a souvent ce stéréotype de la fac. À la fac, vous êtes tout seul. À la fac, les profs s'en foutent de vous, mais c'est pas vrai en fait. À la fac, si vous demandez conseil à qui que ce soit, à un prof, que vous décrochez, que vous sentez que vous décrochez, et ben il sera là pour vous aider en fait. Donc en tout cas, c'est le cas, c'est ce que je ressens à l'ISIC. À l'ISIC, vous n'êtes pas seul. Les profs sont là pour vous aider. Donc voilà. Mais le maître mot, ce serait l'autonomie. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, c'est l'information qui m'intéresse, donc le journalisme. Donc je pense que l'année prochaine, enfin c'est même sûr, l'année prochaine je vais préparer les concours de journalisme. Donc à savoir l'école de Bordeaux, donc l'IJBA qui est affiliée à Bordeaux-Montaigne. Je vais essayer de tenter celle de Lille et pourquoi pas une ou deux à Paris. Et donc voilà, rentrer dans une école pour faire mes 2 dernières années. Si j'ai pas les écoles, à voir, peut-être un master à l'université de Bordeaux ou même refaire une licence pour repréparer les concours une 2e année. Et voilà, donc journaliste, rédacteur. Ok. Et moi, ce serait la même chose, du coup, une école de journalisme. Donc préparer les concours de plusieurs écoles, parce que c'est des concours assez sélectifs. Il y en a à Bordeaux, mais il y en a partout en France. Et si j'ai pas les écoles, faire une année de césure, ou alors reprendre une L1 l'année d'après pour repréparer les concours, mais sans avoir la pression d'avoir ma licence à la fin de l'année. Donc une école de journalisme l'année prochaine, c'est mon projet. De métiers précis, je pourrais pas te dire, mais on va dire secteur cinéma, journalisme, un peu là-dedans, quoi. Ou autre. Alors, moi, non. Ce qui est sûr, je pense pas m'insérer dans la vie professionnelle comme ça. Je pense que je vais faire soit un master, soit un MBA. Dans une école ou dans un établissement public, je ne sais pas. Là, je sais qu'il y a le concours CELSA qui va commencer, donc je vais tenter ma chance, même si bon, je ne vais pas trop me faire de gros espoirs. Mais sinon, non. Par contre, par rapport à ce que j'ai pu dire aux licences, je pense que pour un master ou une 4e et une 5e année d'études, je pense que l'école peut être envisageable. Dans le sens où, par exemple, moi, à l'ISIC, il n'y a pas de master qui m'intéresse. Moi, j'aimerais bien faire un master production audiovisuelle, travailler dans les médias, pour la télé ou pour des compagnies de production ciné. Alors, je sais que, par exemple, au CELSA, il y a un truc digital, média, donc ça, je sais qu'ils font. Dans des écoles, faut quand même chercher les bonnes écoles. Si c'est pas du piège, si c'est pas un peu du pipeau, tout ce qu'ils disent, et voilà. Mais ouais, je pense que ça va être une grande réflexion que je vais mener cette année, l'année prochaine. Et ouais, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à faire mes études et je vais me diriger dans la production audiovisuelle.